Écoutez, je crois qu'on est bon, hein. On est bon, on est bon. C'est parti pour le conseil en dermatologie avec les dernières avancées et la préparation de la saison. Donc voilà, donc je suis Philippe Obadia, je vais passer très vite, vétérinaire et responsable du service technique Vet-Officine, auteur de guide, vous me connaissez. Alors, le marché de la dermatologie vétérinaire est en hausse. Ce 4% qui est donné dans les chiffres qu'on obtenait doit être réactualisé du fait qu'il y a de plus en plus de prescriptions de comprimés antidémangeaisons qui coûtent très cher, type Apoquel, qui passent par l'officine et qui ne rentrent pas dans ce calcul. Je dirais qu'il faut vraiment distinguer, je dirais, trois segments. Le segment des produits topiques utilisés en dermatologie, shampoing, spray, lotion. Le segment en comprimés et compléments alimentaires à visée dermatologique. Et le segment sur prescription. Et tout ça fait le segment dermatologie. Alors, la dermatologie au comptoir, c'est vraiment en été, particulièrement à partir du mois d'avril, mars-avril, et jusqu'à la fin octobre, on va dire, ça dépend de la météorologie, à peu près un conseil sur quatre, sachant qu'il y a un lien organique entre la présence des parasites externes du fait de l'allergie à la salive de piqûres de puce et des cas de dermatologie. L'allergie des chiens et des chats, ou en tout cas la réaction allergique à la salive de puce, restant une des principales causes de dermatose à la saison. Donc plus il y a de puces, plus il y a de dermato, ça va ensemble. Moins il y a de puces, moins il y a de dermato. C'est mécanique. Alors, le marché vétérinaire se partage entre plusieurs laboratoires principaux. Je dirais qu'il y en a vraiment trois qui font la course en tête en pharmacie. Le premier, c'est Dome Pharma avec Biocanina. Dome Pharma est premier, c'est plus d'une vente sur deux. Après vient Perrigo Clémentécamp, qui fait un peu moins d'une vente sur deux, mais dont la gamme s'est beaucoup renforcée ces dernières années et qui marche aussi très bien. Après, vous avez Beafar qui a démarré et qui a développé une gamme dermato qui s'appelle la gamme Dermacare et qui est une gamme qui peut rendre pas mal de services. Et vous avez un laboratoire vraiment très spécialisé qui s'appelle Dermocent du groupe Nextmune qui monte en pharmacie et qui a des produits tout à fait remarquables que les vétérinaires utilisent beaucoup et qu'on commence à voir sortir en pharmacie pour tout ce qui est démangeaison. Alors après, vous avez Seva avec la fameuse gamme Duxo. Vous avez Virbac avec des produits ciblés comme LR Derm, LR Calme, voilà, avec des produits vraiment euh, Pioderm et ainsi de suite, avec des produits vraiment qui sont spécialisés. Et puis en produits naturels, vous avez Vetoform qui propose des alternatives. Donc vous voyez, vous avez quand même quelques acteurs. Vous avez un petit acteur aussi du naturel qui s'appelle Greenvet et qui propose une gamme Sécuriderm qui commence à sortir un petit peu en pharmacie. Ben, mais en gros, excusez-moi, mais en gros, vraiment, Biocanina et Clément Técan se partagent le marché. Alors, on va commencer par vraiment poser les jalons. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Pour réussir à la pharmacie, il y a 5 points clés que je voudrais que vous reteniez. Vous allez les avoir sur le livret, mais je dirais que c'est la clé pour que vous puissiez vraiment performer et avoir une fidélisation. Tout d'abord, il faut obtenir des résultats visibles. C'est-à-dire que très souvent, il y a des traitements qui ne donnent pas de résultats. Faire un shampoing comme ça, le chien se regratte immédiatement. S'il a des puces, vous n'en traitez pas les puces. Vous donnez un comprimé antidémangeaison, ça ne marche pas. Donc il faut obtenir des résultats. Il faut que votre conseil soit vraiment orienté pour réduire les symptômes qui posent problème. Deuxièmement, il y a une vraie expertise du conseil de proximité en dermatologie. Vous n'êtes pas dermatologue vétérinaire, mais vous pouvez aider en dermatologie à condition d'acquérir une certaine expertise qui doit s'accompagner de l'absence d'effets secondaires. Alors, les effets secondaires, c'est un vaste débat. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une dizaine d'années, plus même maintenant, les vétérinaires ont obtenu que tout ce qui était à base de corticoïdes passe sur ordonnance. Pourquoi? Bah, il n'y avait pas tant d'effets secondaires que ça, mais c'était dans l'idée qu'on voulait ne plus accepter aucun effet secondaire, qu'on avait peur de tout.
Même si 3 jours de cortisone pour un animal en pleine santé, ça n'a jamais présenté de gravité, il y avait quand même des cas de Cushing, de maladie de Cushing, de diabète chez le chat et ainsi de suite. Donc, l'histoire des effets secondaires, ça a pris un tour particulièrement important, je dirais bien supérieur à ce que c'était dans la réalité. Et donc, ça suppose que de façon très naturelle, vous posiez les limites de votre conseil. C'est-à-dire que un vétérinaire praticien avec un microscope, des punchs et des prélèvements de peau, tout un arsenal a du mal à faire un diagnostic en dermatologie quand ça se complique. Donc vous, votre but, c'est pas de faire un diagnostic, c'est de faire des hypothèses diagnostiques, c'est-à-dire de vous dire à peu près ce que ça pourrait être, d'agir sur les symptômes et surtout de bien gérer, c'est le cinquième point, le recours au vétérinaire dermatologue pour faire le diagnostic. C'est-à-dire que vous avez un chien ou un chat qui se présente parce qu'il se gratte, vous avez un animal qui a un problème des croûtes et ainsi de suite, vous n'êtes pas tenu de réaliser le diagnostic impossible qu'un vétérinaire n'arriverait pas à faire. Vous êtes tenu de voir ce que ça pourrait être et d'améliorer la situation en attendant que le vétérinaire se charge du diagnostic, ce qu'il n'arrivera pas toujours à faire. Donc, vous voyez que la dermatologie au comptoir, elle se réduit donc à quelques cas typiques de comptoir. Vous avez mon chien ou mon chat se gratte. Donc là, le problème principal, c'est le prurite, les démangeaisons. Et là, vous serez jugé à la capacité que vous pouvez avoir de réduire les démangeaisons. Peut-être pas à 100%, mais de les réduire à 50%, de les réduire de 20, 30%. Et si ça continue, ben, d'avoir bien expliqué ce qu'il faut faire. Vous avez le problème de la perte de poids plus rare et qui peut être couplé à le fait que l'animal se gratte. Vous avez le problème de tout ce qui est croûte, plaques, boutons. Alors vous voyez bien qu'il y a des lésions. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a des lésions pour pas que ça s'aggrave? Et enfin, vous avez le problème des parasites à l'origine de maladies dermatologiques de trois sortes. Vous avez les puces, avec la dermatose par allergie aux salives de puce, les gales, pour lesquelles vous pouvez avoir des solutions, et la teigne, pour lequel vous pouvez avoir des solutions. Vous voyez, si vous êtes compétent sur ces 4 domaines, vous êtes un expert en dermatologie, vétérinaire, pharmacien. Alors, bah, on en revient au fait qu'il faut vraiment cibler. Donc nous, vous savez, on a une méthode qu'on voudrait que vous adoptiez pour tout. C'est la méthode ACF, analyse, conseil, finalisation. Donc on vous demande de la mettre en œuvre en connaissant bien les questionnaires de dermatologie. Ensuite, pour que vous puissiez vraiment en tirer le meilleur parti, il faut que vous ayez une culture des affections dermatologiques du chien et du chat. Et c'est très important de l'avoir. Alors, ça ne veut pas dire de faire un DU de dermatologie vétérinaire, mais c'est connaître les 10 maladies ou savoir l'essentiel sur les 10 pathologies principales du chien et du chat en dermatologie. Ensuite, bah, c'est la même chose avec quelles sont les catégories de produits utiles et de savoir celles qui sont avec et sans prescription. Et puis après, il faut savoir traiter les puces, la gale, les gales et la teigne. Et donc, après, on revient à la maîtrise des 5 4 conseils les plus courants qu'on a évoqués un peu plus haut. Voilà un petit peu le plan de la formation d'une pharmacie. Ça doit être partagé par toute l'équipe. Donc, vous voyez, il y a du boulot pour que les 19 000 pharmacies de France soient au niveau. Et ce n'est pas dans la lune. C'est-à-dire que vous pouvez le faire. Là, on va faire un webinaire, mais si vous travaillez un petit peu sur le site VetOfficine, si vous donnez un peu de mal, voilà, en quelques mois, quelques semaines, vous pouvez être à un niveau tout à fait très, très remarquable. Donc, la méthode globale, c'est notre premier point. Bon, vous connaissez la méthode ACF, hein. Vous avez une vidéo très détaillée sur le site VetOfficine. Donc, je ne refais pas le pitch de la méthode. Donc, on va faire un petit test. Donc, je vous remontre, hein. Ici, donc, c'est la méthode analyse, conseil, finalisation. Alors, maintenant, on va faire un petit test et je vais afficher maintenant le chat. Euh, voilà, je vais afficher le chat de façon à ce que je vois bien le chat et je vais revenir sur ma presse. Alors, je ne sais pas comment on fait pour afficher le chat sans massacrer ma presse. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais vous poser comme question, vous allez avoir 2 minutes pour répondre et m'envoyer par le chat vos réponses.
Alors, questionnaire numéro un. Voilà, vous êtes face à un animal qui se gratte, hein. Je vous rappelle, mon chat se gratte, hein. C'est une petite mise en jambe. Vous êtes face à un client qui vous dit, voilà, mon chat se gratte. Vous avez 5 questions à poser. Et dans ces 5 questions que vous allez poser, choisissez-en deux qui sont prioritaires. Voilà. Je voudrais que vous me donniez les questions prioritaires sur cette question. Voilà, vous avez 2 minutes. J'attends les numéros. Vous avez chaque question à son numéro. C'est quoi le numéro? Voilà. C'est quoi la réunion? Alors, Sylvie a dégainé, si j'ose dire. J'attends que tout le monde dégaine. Je vous donne encore, allez, on va dire 15 secondes. Je vais compter jusqu'à 15. Alors, Virginie, elle a pratiquement tout mis. Il n'en faut que deux. Il en faut que deux. Il en faut que deux. Il en faut que deux. Oh là là, il y a un truc qui se passe sur mon écran, je ne sais pas ce que c'est. Il n'en faut que deux. Donc voilà, 3 et 4. Allez, on va passer aux réponses, comme ça va. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je retourne sur ma presse. Voilà. Donc, je passe aux réponses. Voilà. Donc, c'était la 3 et la 4. Pourquoi la 3 et la 4? Parce que il faut se renseigner d'abord sur l'animal, un petit peu, et qu'ensuite, il faut se renseigner sur la pathologie. Donc, le fait que l'animal mange, ben, ça peut être intéressant s'il a changé d'aliment, mais ce n'est pas prioritaire. Le fait qu'il ait des poils longs, c'est intéressant, mais ce n'est pas prioritaire. Donc, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est des infos sur l'animal et des infos sur la pathologie. Donc, on va rentrer maintenant dans le détail. Alors, c'est quoi le détail? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé sur l'écran. Là, il y a un truc qui a marqué l'écran. Je ne sais pas comment c'est fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, on est bon. Donc, premièrement, l'analyse, bah, il faut poser un questionnaire sur l'animal pour évaluer si c'est un animal à risque, par exemple un animal très âgé ou un animal très jeune, un diabétique, un insuffisant rénal, un cardiaque, c'est toujours la même chose dans notre méthode. C'est pour éviter de prendre des risques sur un animal qui vraiment en présente de façon évidente. Et ensuite, on va poser des questions sur la pathologie, c'est-à-dire la pathologie dermatologique. Quand on aura fini ça, on va avoir des hypothèses de conseil, une stratégie de conseil. On va passer à l'étape 2. On va choisir les produits. On va donner les principes actifs. La galénique, ça c'est dans notre tête. Et on va donner un traitement complet, un conseil complet en 2 à 3 produits, pas un seul produit. C'est très rare qu'on puisse faire quoi que ce soit de bien avec un seul produit. Ensuite, on va finaliser avec 3 étapes. Récapituler le conseil, bien expliquer quand, quoi, comment, combien de temps. Les ventes associées, si par exemple on veut mettre un aliment complémentaire, un traitement anti-puce, c'est une vente associée. Vous n'allez pas la faire en même temps, vous allez la faire dans un deuxième temps. Et comment on s'articule avec le vétérinaire, là c'est très très important. Voilà, vous avez un petit peu tout le tableau de la méthode. Alors, le questionnaire sur l'animal, à l'époque, c'était très important parce qu'en pharmacie, vous aviez des corticoïdes par voie orale. Vous les avez toujours, il n'y en a plus qu'un qui est disponible dans les gammes pharmacie, c'est le Dermat, qui est sur ordonnance maintenant, qui avant ne l'était pas. Mais en tout cas, c'était surtout ça qui motivait. Donc, on essayait de voir quels étaient les animaux qui buvaient plus que d'habitude, avec cette fameuse question, est-ce qu'il a toujours bon appétit, est-ce qu'il boit plus que d'habitude? Et en fonction de ça et de l'âge et de la race, on classait en risque faible, moyen, fort. Il faut toujours le faire. Il faut toujours essayer de classer l'animal. Si vous êtes en risque fort, ne faites jamais rien d'interdit, de limite, de borderline. Voilà. Et ne perdez pas de temps. Donc on est bon, l'animal, on sait comment il va. Et puis là, maintenant, on commence le questionnaire pathologie. Alors, moi, ce que je vous propose pour être performant à l'officine, c'est de distinguer le questionnaire pathologie en 3 zones. Une zone sur les démangeaisons, le prurite. Donc des questions sur le prurite. Une zone pour tout ce qui est lésions cutanées, quel type de lésion, etc., et la localisation. Et une zone sur les parasites. Voilà. Si vous prenez méthodiquement l'affaire comme ça,
une zone pour les démangeaisons de questions, un questionnement pour les lésions, un questionnement pour les parasites, vous n'êtes pas perdu, vous allez aller très vite. Donc, alors, les questions, c'est du genre, est-ce qu'il se gratte partout ou est-ce que vous avez une zone en particulier? Est-ce que vous avez vu des lésions, par exemple une plaque rouge, des croûtes, des petits grains, des petits points noirs, et ainsi de suite, ou est-ce que vous avez vu des puces? Voilà, c'est vraiment le dialogue de base de la dermatologie. Donc voilà, regardez le dialogue, hein. Y a-t-il présence de plaques, de rougeurs, de dépilation, de croûtes? Il ne faut pas rentrer trop dans le détail, vous allez vous y perdre. Si quelqu'un vous dit oui, il a des boutons, bon, bah, voilà, il a des boutons, il a des croûtes, vous retenez qu'il y a des lésions. S'il vous dit qu'il a une grande plaque dépilée qui ne le gratte pas, évidemment, ça va vous évoquer la teigne, donc vous êtes content de le savoir. Est-ce qu'il se gratte beaucoup? Est-ce qu'il perd ses poils? Oui. Est-ce que c'est vraiment, il se gratte les flancs, le dos? Est-ce qu'il se gratte partout? Ou est-ce qu'il se gratte que les oreilles, par exemple? Ça aussi, ça vous dit quelque chose. Et après, on rentre sur la recherche de puces. Est-ce que vous avez vu des puces? Est-ce que vous avez vu des petits points noirs? Est-ce que vous rentrerez, quand vous rentrerez chez vous, vous pourrez passer un peigne dans son pelage et voir si vous ramenez soit des puces, soit plein de petits points noirs. Et ça, c'est des crottes de puces. Donc là, vous serez certain qu'il a des puces. Et est-ce que vous avez vu des squames blanches en grand nombre? Alors pourquoi les squames blanches? La question est très importante parce que vous avez à la fois la séborrhée sèche et les séborrhées, et vous avez la là. Vous allez voir qu'il y a d'autres questions pour les séborrhées, mais déjà avec ces 5 questions, vous pouvez déjà euh, un petit peu dégrossir. Alors après, on peut rentrer dans des subtilités. Est-ce que vous avez, pour les chats particulièrement, est-ce que vous avez senti des petits grains, comme des petits grains sur son dos ou sur son menton? C'est pour la fameuse dermatite miliaire, qui est une dermatite plus ou moins allergique. Les lésions, est-ce qu'elles sont symétriques? Est-ce qu'ils se grattent vraiment des deux côtés? Ou est-ce que vous avez une plaque? Vous savez que vous avez des chiens qui ont des plaques de dermatose, par exemple, on appelle ça un hotspot. C'est-à-dire que vous avez une grosse plaque, le chien s'est gratté avec les pattes arrière, il s'est mis des staphylocoques au niveau de la joue, généralement, ou du cou. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Sachez aussi qu'il y a une chose qu'il faut retenir quand on vous parle des lésions, c'est que les lésions du dos et de la base de la queue sont caractéristiques de la dermatose allergique aux puces. Les lésions de la tête chez le chat, les croûtes sur la tête, ça évoque particulièrement la gale notohydrique. Alors après, vous avez l'animal est-il allergique si on le sait, et dans quel type d'environnement vit-il? Est-ce qu'il a changé de régime alimentaire et il s'est mis à se gratter juste après, disons une semaine après, allergie alimentaire? Sachez que c'est très faible, le taux d'allergie alimentaire, c'est moins de 5 ou 6% de la dermatologie. Donc souvent, vous fixez sur l'aliment, mais ce n'est pas ça qui pose le plus de problèmes. Et les allergies de contact, ben, sur quoi il dort? S'il dort sur du béton, s'il dort sur du synthétique, ben, peut-être qu'on a intérêt à mettre un drap en coton pendant une période pour voir si ça règle le problème. Voilà, alors après, moi je vous conseille de vous spécialiser dans le questionnaire sur la dermatose par allergie aux piqûres de puce. Pourquoi? Parce que c'est la dermatose la plus fréquente chez le chien et le chat. Donc vous voyez, quand vous avez commencé votre dialogue, rappelez-vous, démangeaison, lésion, parasite. Vous êtes à la question parasite. Bon, avez-vous vu des puces, avez-vous des petits points noirs? Si vous pensez que c'est positif ou qu'il y a un doute, complétez. Est-ce que votre animal est vraiment traité tous les mois contre les puces? Est-ce qu'il est vraiment bien protégé? Est-ce qu'il se gratte un peu partout? Et est-ce qu'il n'a pas plutôt des démangeaisons sur les flancs et sur le dos? Et le ventre, à la limite, ça vous confirmerait la dermatose parallergique au pire de puce. Et est-ce qu'il s'est vraiment beaucoup gratté? Est-ce qu'il y a des lésions secondaires de grattage? Vous savez que les lésions secondaires, après, sont la source du grattage. C'est-à-dire que quand l'animal s'est fait des croûtes, des plaques, il a une pyodermite, ce qu'on appelle une pyodermite, une infection de la peau par des staphylocoques dû à ses griffes, dû à son léchage et ainsi de suite. Même si vous traitez la cause, il va continuer à se gratter si vous ne traitez pas la peau contre l'infection. Donc voilà, donc vous avez fait ce questionnaire et vous passez, en fonction de ce que vous allez avoir comme élément, à vos objectifs. Rappelez-vous, première condition pour que ça marche, votre conseil en dermatologie, avoir des résultats, obtenir des résultats visibles. Donc, il faut que vous disiez au client, bon écoutez, ça m'a tout l'air d'être une allergie aux puces, ça m'a tout l'air d'être une allergie. Je ne pourrais pas vous dire vraiment ce que c'est, mais je pense qu'on va pouvoir l'améliorer
Et si ce n'est pas passé d'ici 7 jours, vous allez aller voir le vétérinaire pour qu'il fasse le diagnostic. Donc on va déjà calmer ces démangeaisons. Donc là, vous allez combiner tous les moyens. On va voir, il y a des produits pour calmer les démangeaisons. En général, c'est le premier objectif. Ensuite, il faut lutter contre l'infection cutanée dès que vous avez des lésions. Alors, les antibiotiques sont sur prescription, c'est très efficace. La rilexine, la céphalexine, l'augmentin, l'équivalent de l'augmentin chez le chien et le chat, voilà, sont très prescrits par les vétos, mais ça, laissez-le aux vétos. Des cures d'antibiotiques sur des pyodermites, parfois ça prend 1 mois, 2 mois. Une cure de 8 jours, des fois ça suffit pas, il faut faire 3 semaines, 4 semaines de cure. Donc, ça, il faut le laisser. Par contre, tout ce qui est antiseptique en lotion, en shampoing, c'est bon pour vous. Lotion, shampoing, spray, pad. Tant que vous avez mousse, les mousses antiseptiques, tout ça, ça va vous aider énormément. Ensuite, traiter la cause quand c'est possible. Bah, les puces, c'est la première cause, donc il faut que l'animal soit parfaitement protégé par les puces. Il faut bien expliquer que même si les gens ne voient pas les puces, une seule puce ou 2 puces peuvent provoquer une allergie et expliquer la dermatose, même si l'animal n'est pas infesté massivement. Donc il faut mettre en place la protection anti-puce. Si vous voyez une cause évidente d'allergie, l'animal dort sur du béton, dès qu'on lui met un bras en coton, ça va mieux. Il a changé d'aliment depuis une semaine et c'est depuis lors qu'il se gratte. Exactement, voilà. Avant, il ne se grattait pas, on revient à l'aliment ancien, il ne se gratte plus. C'est traiter la cause. C'est rarement possible. Et ensuite, quelque chose qui est toujours bon, c'est de favoriser la repousse du poil et l'équilibre on va dire, du microbiote cutané. Vous avez un microbiote cutané, des bactéries commensales de la peau, vous avez un état du film lipidique cutané, et ça, tout ce qui peut le rétablir est une bonne chose. Donc ça vient compléter le traitement. Donc vous voyez, vous avez quatre domaines dans lesquels vous allez pouvoir choisir des produits. Vous n'avez pas besoin d'avoir des produits sans ordonnance. Vous pouvez très bien réussir à vendre des produits et à améliorer la situation sans pour autant faire le diagnostic de façon tout à fait légitime à l'officine. Alors, et vous jouez la sécurité, donc je ne rappelle pas d'effets secondaires, donc vous évitez les traitements toxiques. Vous vous dites pas non, je fais rien parce que le veto va travailler, parce qu'un animal qui se gratte pendant 3 jours, il va se faire des lésions terribles. Donc pensez, alors ça c'est un accessoire qui est extraordinaire, c'est la collerette. La collerette ou la petite combinaison ou différents dispositifs anti-léchage et anti-grattage. Ça c'est vraiment des choses qui peuvent aider énormément à l'officine. Donc on ne laisse pas l'animal se mutiler, c'est-à-dire qu'à la fois on agit sur les démangeaisons et on fait tout ce qu'il faut pour qu'il ne se gratte pas et qu'il ne se lèche pas. Ensuite, s'il y a de l'infection, bah, il faut désinfecter, stabiliser l'infection. Dès que vous suspectez une teigne ou une gale, bah, vous prévenez les propriétaires pour éviter les zoonoses et vous traitez. Et vous verrez qu'il y a plein de moyens pour traiter les teignes et les gales de façon tout à fait normale, sans ordonnance. Et vous adressez au vétérinaire, évidemment, les cas difficiles ou à risque pour un diagnostic. Voilà, vraiment, ça, il faut que ce soit dans votre tête quand vous travaillez la chose. Alors, c'est un peu dilué, je vous explique ça un peu dans le détail, mais c'est vraiment ce qui est important. Voilà, donc voici les 10 principales dermatoses du chat et du chien que vous devez connaître. Alors, je ne prétends pas être un dermatologue distingué, mais voilà ce que vous devez connaître. La première, je vous ai mis par ordre de fréquence. La première, c'est la dermatose du opus. DAPP, dermatose par allergie aux piqûres de puce. DASP, dermatose par allergique à la salive de puce. C'est 70 à 80% des dermatoses. Avant, on disait il fait de l'eczéma et patin et couffin. C'est 80%. Donc ça, vous devez absolument bah, la connaître. Bien connaître tout ce qui concerne la dermatose par allergie aux piqûres de puce. Vous avez de multiples articles sur le site Vetofficine, des vidéos et ainsi de suite. L'atopie. Alors l'atopie, c'est la façon polie de dire que c'est une dermatose allergique et qu'on n'en connaît pas l'origine. C'est de plus en plus fréquent sur les Jack Russell, c'était déjà très fréquent sur les Westie, sur les Bulldogs français et ainsi de suite. Donc ça, ben, ça veut dire que pour trouver la cause, ça va pas être de la tarte, donc c'est pas à la pharmacie que vous allez le faire. Donc là, il faut juste essayer d'améliorer le terrain, les démangeaisons. Après, vous avez les pyodermites, qui sont en fait dus à une allergie ou à une dermatose aux piqûres de puce. Mais comme il y a des lésions de surinfection de la peau par des staphylocoques,
bah, vous avez un animal qui se gratte en permanence parce qu'il a des croûtes, des plaques et ainsi de suite. Donc là, vous avez une action à faire antiseptique. Et après, il y a une entité qui est la dermite miliaire du chat qui se rattache à l'atopie ou à autre chose. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, si c'est d'origine parasitaire ou simplement allergique. C'est les petits grains de mie sur le menton et sur le dos des chats. Après, voilà ce qui est moins fréquent, mais que vous devez connaître quand même. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la séborrhée. Alors, vous êtes des experts en séborrhée chez l'homme. Eh ben, sachez que chez le chien, vous avez des séborrhées sèches et des séborrhées grasses qui font que le chien ou le chat se gratte et qu'une fois qu'il s'est gratté, il n'y a pas de lésion au démarrage, il y a juste un état de la peau et que derrière, il y a des lésions et il y a de la pyodermite et il se regratte encore plus. Donc, les séborrhées sèches, c'est des pellicules et les séborrhées grasses, c'est vous passez la main sur le chien, la main est tout de suite collante, grasse, il y a une odeur très forte de rance, les cockers, les bergers allemands. Vous avez des races vraiment, ça peut arriver chez les labradors. Et là, bah, si on dégraisse la peau, si on traite la séborrhée grasse, on améliore énormément la situation. Mais il n'y a rien de facile parce que c'est surtout des shampoings et des spot-on. Après, vous avez les gales. Alors, vous avez démodécique, sarcoptique, notohédrique, la gale des oreilles, là. Alors, pour vous, vous n'allez pas faire un diagnostic différentiel d'égal. Pour vous, il y a une révolution, c'est les comprimés sans ordonnance. Les comprimés sans ordonnance, avec les nouvelles molécules afoxolanaires et ainsi de suite, vous permettent, en donnant un simple comprimé, répété tous les mois, de venir à bout de pratiquement toutes les gales. Vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre des avermectines. Vous savez, la sélamectine. En pharmacie, vous avez le Chanold, le Stronghold, l'Advocate. C'est des armes miracles contre les gales des oreilles, notamment, et les gales sarcopiques chez le chat. Donc, dès que vous mettez en place un traitement comme ça à la pharmacie, alors là, c'est sur ordonnance, mais c'est très fréquent d'en avoir à la pharmacie, ben, vous arrivez à une amélioration très rapide au bout de quelques semaines. Simplement, il faut traiter la peau, les lésions de la peau, c'est-à-dire à la fois le prurite et à la fois l'infection cutanée liée aux démangeaisons. Après, vous avez la teigne. Vous avez un produit que tout le monde doit avoir à la pharmacie, tout le monde doit connaître, c'est l'Imaveral. C'est du énilconazole. Évidemment, vous l'avez en humaine. Et donc là, c'est une lotion qu'on va appliquer sur l'animal. Dès qu'on suspecte une teigne, c'est sans ordonnance. C'est une lotion à diluer qu'on applique sur tout le corps. On peut l'appliquer aussi sur le panier et différentes zones. Et ça va déjà limiter la contagion et ça va traiter l'animal. Alors des fois, c'est pas suffisant. Il y a des produits par voie orale, mais ça, c'est sur ordonnance. Ça, il faudra que le vétérinaire vous fasse l'ordonnance. Après, vous avez traité tous les parasites, les puces, les aoutas, les poux, donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Et après, vous avez les désordres hormonaux. Là, vous ne pouvez pas faire grand-chose si le vétérinaire n'a pas fait de diagnostic, notamment la thyroïde, et notamment les animaux hypothyroïdiens ont besoin d'avoir des supplémentations en thyroïde, notamment chez le chien. Et vous avez les problèmes de cortisol, ce qu'on appelle les maladies de Cushing. Et là, il y a pas mal de traitements disponibles qui sont prescrits par les vétérinaires, mais ça demande un diagnostic, il faut faire un dosage. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de vraiment tout savoir sur la dermatose due au puce. Donc, je ne vous rappelle pas que bah, le prurite est pratiquement généralisé avec vraiment des zones sur le dos et la base de la queue, des lésions secondaires qui arrivent très vite à cause du grattage, et on voit des puces, et généralement, les puces, on les voit le mieux sur le ventre. Donc, question numéro 1, c'est avez-vous des puces? Question numéro 2, avez-vous des petits points noirs? Votre animal est-il traité tous les mois contre les puces? Avec quoi? Et après, eh ben, vous avez les traitements symptomatiques. Alors, ce qui est le moins cher et qui marche très bien, parce que là, la cause est identifiée, quand on en est sûr, c'est les corticoïdes, les antihistaminiques en complément, les shampoings et les lotions, mais en respectant l'efficacité des antiparasitaires externes. Puisque si des antiparasitaires externes sont enlevés par le shampoing, c'est embêtant. Donc il faut bien trouver la bonne martingale, si j'ose dire. Et après, un traitement à la fois de l'animal et de son environnement, un traitement antipuce, un plan antipuce efficace sur 12 mois. Alors après, vous avez les atopies dermatoses allergiques. Alors là, vous n'allez pas rentrer trop dans le détail. Le prurite est généralisé, c'est pas vraiment qu'une petite zone, sauf si c'est le ventre, parce que c'est une allergie de contact. Donc, il y a des lésions secondaires ou pas.
Et après, bon, bah, toujours savoir si c'est des puces, mais sinon, changement d'environnement, changement d'aliment, moquette, etc., etc. Donc, le traitement est symptomatique. Donc là, les corticoïdes sont moins adaptés parce qu'on n'a pas la cause. Donc, vous pouvez améliorer un petit peu avec les corticoïdes, mais c'est sur prescription. Il vous reste que le dermate en pharmacie. Mais après, il y a toutes les autres solutions pour éliminer les allergènes, calmer la peau avec des lotions à base d'aloe vera, etc., etc., donner des comprimés, rééquilibrer le microbiote cutané, et ainsi de suite. Mais le traitement de la cause va vous échapper. Il faut être modeste, il faut dire bah, la cause, c'est le vétérinaire qui va la trouver, pollen, acariens, etc., etc. L'allergie alimentaire, alors c'est très rare. Alors moi, je vais vous dire, l'allergie alimentaire, c'est un changement alimentaire qui a été effectué, je dirais, dans les 15 jours. Et le diagnostic est très compliqué parce que il faut que l'allergie recule en changeant simplement d'aliment. Et vous n'allez pas avoir l'aliment en stock. Normalement, il faut donner des aliments hypoallergéniques. Il y a un article qui sort dans le prochain numéro d'avril sur les traitements hypoallergéniques, l'aliment hypoallergénique. C'est des aliments hypoallergéniques avec des protéines de bas poids moléculaire, avec des protéines hydrolysées. Donc, pour pouvoir mettre en place ce type de traitement, il faut vraiment le faire dans un cadre entre guillemets médical, c'est-à-dire que on met l'animal, on le traite pour ses démangeaisons, on arrête le traitement, on le met sous aliment hypoallergénique, et s'il ne refait pas de problème pendant 6 mois sous aliment hypoallergénique, et dès qu'on remet un aliment qui n'est pas hypoallergénique, poum, ça repart, ben là on a le diagnostic. Il y avait des diagnostics antigéniques avec des aliments, mais c'est très controversé. On envoyait un échantillon de croquettes et un échantillon de sang et on croisait pour savoir si l'animal était allergique. C'est très compliqué. Donc à la pharmacie, c'est injouable. Vraiment. Donc moi, je dirais que je ne me lancerai pas là-dedans à la pharmacie. Si vous pensez que c'est dû à un changement alimentaire, vous donnez un traitement classique pour calmer la peau et ainsi de suite, et vous demandez qu'il aille voir le vétérinaire pour explorer l'allergie alimentaire. L'épiodermite, là, vous avez un rôle à jouer en désinfectant la peau. Dès que vous avez des lésions, partez du principe que vous avez une pyodermite, qu'elle soit modérée, aiguë, profonde, c'est pas dans vos compétences. Si au bout de 3 à 4 jours de désinfectant, de shampoing, de soins locaux, il n'y a pas d'amélioration, faut passer aux antibiotiques. Ça, c'est chez le véto. La dermite miliaire du chat, je ne vous en dirai pas grand-chose, sauf que c'est des petits grains. Et là, bah, c'est les corticoïdes. Corticoïdes, on n'a que ça, hein. Alors souvent, ça se finit par une piqûre de corticoïdes chez le vétérinaire. Les séborrhées, bah, c'est toujours des traitements, hein, des shampoings, des pipettes, des lotions. Ça, vous pouvez vraiment agir dessus si vous suspectez et si vous voyez que le client vous rapporte qu'il y a une nette amélioration avec le traitement, mais c'est un traitement à vie. C'est pas un traitement qu'on fait pendant 3 jours, quoi. Légal. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, les zones de prurite, donc ça, vous rentrerez dans le détail de la gale notohédrique, sarcoptique, de la gale des oreilles. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez à la pharmacie l'Actab et le Front Pro pour les chiens, et que pour les chats, malheureusement, vous n'avez que des Spot-on qui sont sur prescription, le Chanold, le Stronghold, l'Advocate, et que pour la gale des oreilles, il y a un produit qui est vraiment, qui donne des bons résultats, mais c'est pas si facile à utiliser, c'est l'Otimectin, 3 applications à 7 jours d'intervalle, et ça guérit très très bien la gale des oreilles. Les teignes, je vous l'ai dit, c'est l'imavéral et les comprimés de griséfuline fluviderme qui sont sur prescription. Vous pouvez en être sûr quand vous avez aucun prurite, une plaque ronde, un peu grisâtre, que l'animal vient d'arriver, que c'est un jeune chat, un jeune cochon d'Inde, un jeune ce que vous voulez, que les gens peuvent se retrouver avec une plaque rouge, puisque c'est une zoonose, c'est la première zoonose en France, et que, ben, voilà, c'est caractéristique. Les parasites, je ne reviens pas là-dessus. Voilà, donc vous voyez un petit peu, vous avez le tableau de la dermatologie, et vous voyez bien que pour pouvoir faire face à tout ça, si vous n'avez pas un stock qui est préparé pour des actions précises, comme calmer les démangeaisons désinfectées, vous n'allez pas y arriver. Et donc ce stock, il peut être en libre accès, parce que tous ces produits-là, à 80%, sont sans ordonnance. Mais il va falloir bien les expliquer. Donc un conseil équilibré, c'est un produit par voie orale pour améliorer la situation, un spray, une lotion
un collier, un spot-on, il y a des nouveaux colliers anti-démangeaison de chez Biocanina, et un shampoing. Voilà. Un shampoing, c'est pour enlever les allergènes, nettoyer la peau. C'est ce qui calme le mieux pour traiter des grandes surfaces. Le shampoing, il doit être appliqué à peu près 2 à 3 fois par semaine. Le problème, c'est que c'est contraignant. Alors, quand on commence à avoir du résultat au bout d'une semaine ou deux, on peut espacer à 1 fois par semaine, mais il faut continuer. Alors voilà les catégories. Alors là, il faut checker votre stock, hein. Je ne sais pas comment vous faites, mais il faut le checker. Vous avez, bon, les antiparasitaires, je ne passe pas. Il vous faut un désinfectant à la fois en shampoing et en lotion. Je répète, un désinfectant en shampoing et en lotion. Si vous voulez aller plus loin, il y a des mousses, comme par exemple le Duxo S3 Pure Mousse, et vous avez ce qu'on appelle des pads, c'est-à-dire comme des lingettes désinfectantes qui sont très pratiques aussi et qui vous permettent une très bonne désinfection du menton, par exemple, ou d'une plaque, ou du ventre, ou de ce genre de choses, ou les lésions du dos. On frotte un petit peu entre les poils et ça agit vraiment en profondeur. Vous avez tout ce qui est antidémangeaison, donc calendula, huiles essentielles, etc. Là, vous avez Biocanina qui a sorti un collier avec euh, de la menthe poivrée et une autre huile essentielle qui m'échappe, mais enfin, c'est des huiles essentielles qui marchent là-dessus. Vous avez tous les shampoings, antidémangeaison calmant, antiseptique, antiséborique. En fait, c'est les trois de base du rayon dermato, antidémangeaison, antiseptique, antiséborique. Vous avez les acides gras insaturés, les huiles essentielles, le zinc, les vitamines. Vous avez des dermatoses qui sont liées à une carence en zinc et en acides gras essentiels. Donc avant, il y avait un produit de chez Virbac qui s'appelait Zingoderm. C'était du zinc, mais il faut savoir que des fois, ça améliore énormément le zinc. Et vous avez l'homéopathie et la phytothérapie. Voilà un petit peu toutes les catégories que vous pouvez avoir dans votre stock, soit sous forme de comprimé, soit sous forme de lotion, soit sous forme de shampoing, soit sous forme de spray. Les lotions anti-démangeaison, c'est la base quand vous avez des plaques. Quand c'est une démangeaison générale, c'est les shampoings. Et quand vous avez des plaques, vous avez des zones, par exemple, s'il se démange que la zone du dos ou que le ventre, là, la lotion anti-démangeaison vient très bien. Donc, c'est toujours les mêmes choses, calendula, huile essentielle, puis il y a des formules avec des agents spécifiques. Il faut en mettre très souvent, au moins 2 à 3 fois par jour, plus les shampoings pour arriver à avoir un petit résultat au bout de quelques jours. Il faut bien prévenir que ce n'est pas de la crème à la base de cortisone, ça n'agit pas instantanément. Les antiseptiques, donc chlorhexidine, hexétidine, ne tâche pas, ne pique pas, c'est ce qu'il y a de mieux, la chlorhexidine, vraiment. Alors après, il y a des personnes qui utilisent aussi la bétadine, mais pour des mycoses, par exemple, pour la teigne, mais ça tâche, c'est un peu compliqué. Donc moi, je vous conseille vraiment d'en rester à la chlorhexidine. Euh, c'est la base, à la fois en shampoing et en lotion spray. Les shampoings, donc on a vu, hein, antiseptique, anti-allergique, antisébérique. Mais après, vous pouvez prendre un relais entre deux shampoings. Ça se fait beaucoup chez les vétérinaires avec des spot-on antiséboriques, notamment. On va avoir des gammes ou de la mousse. C'est-à-dire que la mousse, il n'y a pas besoin de la rincer. Donc, par exemple, pour un chien qui serait séborique ou qui aurait une infection cutanée, vous pouvez appliquer de la mousse désinfectante matin et soir entre deux shampoings qui sont faits tous les 2 3 jours et vous allez avoir un résultat beaucoup plus efficace que si vous mettez de la lotion. Les aliments complémentaires, donc juste pour vous rappeler, les acides gras insaturés, les oméga 3, l'huile de saumon et autres, les vitamines et le zinc, les acides aminés soufrés, avant il y avait beaucoup de produits à base d'acides aminés soufrés, et puis pour les animaux qui se grattent parce qu'ils s'ennuient, bah, il faut un anti-stress dans votre stock. Par contre, les cures, c'est du long, c'est 1 à 6 mois. Voilà, donc je vous ai mis les compléments. En fait, quand vous référencez un complément, un aliment complémentaire pour le pelage, normalement, vous devriez tous en avoir un. Bah, il faut qu'il y ait des oméga 3, 6, de la biotine, du soufre et du zinc à l'intérieur. Voilà, et là, c'est un bon produit que vous pouvez utiliser en traitement de fond. Les antipuces, bon, là, je ne reviens pas dessus, on a des formations entières. Vous savez que le cycle de la puce adulte est sur l'animal. Elle pond des œufs, des larves, des cocons qui résistent à tout et qui redonnent des puces émergées. Il faut être capable de l'expliquer pour la dermatose par allergie aux piqûres de puces et expliquer que le traitement doit être complet, c'est-à-dire environnement, soit au travers de l'animal, soit au travers d'un traitement chimique de l'environnement et un traitement de l'animal avec les fameux comprimés, les colliers, etc.
le plan anti-puce. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Alors, je vais en arriver aux nouveautés de cette année. C'est la grosse, grosse nouveauté de cette année. C'est l'arrivée de nouveaux médicaments contre les démangeaisons. Mais là, on rentre dans le domaine de la dermatologie sur ordonnance. Alors, il vous arrive un truc formidable. C'est que les vétos ont depuis maintenant plusieurs années, et je le vois en clinique de façon très sensible, deux options. Ils ont un chien qui se gratte, ils ne comprennent pas ce qui lui arrive, et ils ont fait des examens pour trouver la cause, ils ne trouvent pas, ils sont embêtés, donc ils décident de s'en foutre de la cause et de traiter l'effet qui est que l'animal se gratte. Or, pour éviter qu'un animal se gratte, ils ont à leur disposition soit des piqûres mensuelles, ça s'appelle Cytopoint, Cytopoint, Cytopoint. Donc ça coûte plus de 100 euros la piqûre. Donc le chien vient tous les mois, poum, il a sa piquouse, il se gratte plus, il est tranquille 6 mois, 8 mois. Après, on peut interrompre un petit peu. S'il se regratte tout de suite, eh ben, il est reparti sous piqûre et c'est à vie. Parfois, les gens ne veulent pas les piqûres. Et dans ce cas-là, il y a des comprimés. Alors, avant, il n'y avait que l'Apoquel. Alors, c'est des comprimés, c'est des inhibiteurs des Janus kinases. Ça s'appelle inhibiteur des JAK. Il y avait l'Apoquel qui était tout seul sur son marché par Zoetis. Et là, cette année, c'est la révolution. Vous avez deux nouveaux produits qui arrivent, qui sont plus performants, qui sont moins chers, qui s'appellent Zenralia de chez Elanco et Nubelvi de chez MSD. Et donc, une fois que le veto a fait l'ordonnance, l'animal, il doit bouffer ça toute l'année. Donc, les gens ont l'ordonnance à 98% des cas. C'est-à-dire que le veto ne leur donne pas du Zenralia, de la Numelvi ou de la Pokel sans leur avoir fait une ordonnance. Et donc, à partir du moment où ils ont l'ordonnance, ces produits étant extrêmement onéreux, 5% de marge sur ces produits-là, ça représente beaucoup d'économies. Donc, ce marché-là, vous le récupérez en pharmacie. Et l'Apoquel, c'est un des produits les plus vendus en pharmacie. Et c'est des boîtes de 100, parce que les chiens, ils en prennent tous les jours pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, 10 ans. Donc, c'est des boîtes de 100 qui se vendent plusieurs centaines d'euros selon la taille de la concentration. Donc, c'est un énorme marché qui vous arrive en pharmacie. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut à la fois être capable d'accompagner la prescription et surtout de communiquer sur le fait que vous êtes un expert vétofficine, c'est-à-dire que vous avez les produits vétérinaires dans votre pharmacie et que la personne peut les commander régulièrement sous réserve qu'elle ait l'ordonnance. Donc voilà, donc les catégories de produits utiles sur ordonnance. Vous avez en premier maintenant les inhibiteurs sélectifs des Janus kinases, les JAK, on les appelle les JAK pour les Janus kinases, donc forte tendance, et ça va aller de plus en plus parce que maintenant il y a la concurrence entre les produits. Avant il n'y en avait qu'un, là maintenant c'est la guerre. Ensuite, vous avez les corticoïdes oraux, les corticoïdes locaux, les antihistaminiques, la cyclosporine et les antibiotiques. Les antibiotiques, vraiment, avec la lutte contre l'antibiorésistance, vous en ferez pas. C'est les vétos qui vont les prescrire et si vous avez une prescription, ben, pourquoi pas. La cyclosporine, c'est pour les chats surtout, parce qu'on n'a pas de JAK pour les chiens, pour les chats, pardon, on n'a que pour les chiens. Donc les chats, il y a quelques chats qui sont sous Atopica, ça marche pas toujours bien. Atopica est générique, cyclosporine. Vous avez les antihistaminiques, ça marche pas bien chez les animaux de compagnie, et il n'y en a plus d'antihistaminiques vétérinaires sans ordonnance. Il n'y a pratiquement plus d'antihistaminiques véto d'ailleurs. Ils ont été remplacés par les JAK. Il vous reste que les corticoïdes oraux. Alors en pharmacie, il n'y a qu'une référence pharmacien, c'est le Dermat, et les corticoïdes locaux. Et là, vous n'en avez plus dans les gammes pharmacie, parce que c'est tout sur ordonnance. Et là, vous êtes obligé d'utiliser des produits sur ordonnance. Le roi des corticoïdes locaux avec aucun effet secondaire, c'est une aberration qu'il faille une ordonnance, c'est le Cortavance. Et puis après, vous avez les produits pour humains. Alors, on va voir un petit peu ce stock. Donc, les JAK, c'est la guerre, je vous ai mis. Alors, si vous voulez, maintenant, les JAK essayent de viser que les JAK 1, les Janus kinase 1 de type 1, parce que les autres ont des effets sur l'immunité et sur l'hématopoïèse. Donc pour pas que ça perturbe trop, ce qui était reproché à Apoquel, les nouveaux sont plus ciblés et surtout ils s'administrent qu'une seule fois par jour. C'est beaucoup plus simple. Apoquel, normalement, c'est 2 fois par jour. Donc les autres, c'est une fois par jour et ils sont là pour détrôner Apoquel. Vous allez en voir de plus en plus. Après, les corticoïdes par voie orale, il faut retenir la posologie de la prénisolone, 0,5 mg par kilo et par jour pendant une semaine maximum. Disons que si vous faites des cures sur des allergies aux puces de 2 à 3 jours, c'est formidable parce que ça casse vraiment le prurite.
quitte à prendre un relais avec des shampoings, d'autres comprimés, et ainsi de suite, mais ça améliore énormément. Et si votre animal est en bonne santé, je dis bien s'il est en bonne santé, il y a pratiquement zéro risque et ça coûte très peu cher. C'est 10 euros comparé à 150 euros quoi, pour le même effet. Donc voilà, la dexaméthasone, c'est ce qu'il y a dans le dermate, c'est 0,25 à 2 mg par animal, une fois par jour. Voilà, donc là, voilà les panoramas de produits, donc rayon dermatologie. Qu'est-ce qu'il vous faut sans ordonnance dans votre stock? Le plus important, c'est les antiparasitaires externes, ça, on n'en parle pas. L'antiseptique, je vous en ai parlé, les antidémangeaisons, les shampoings, les vitamines, voilà. Donc, je vous ai fait quelques tableaux, je vais passer très vite dessus. Je vais vous montrer des photos, vous aurez ça dans le... Voilà, ça, c'est la gamme Clémentécante, c'est ce qui vous intéresse le plus avec la gamme Biocanina. En 2025 sont sortis les Tabs. C'est des petits comprimés, c'est pratiquement les seuls qui restent. Il n'y en a plus d'autres. L'urticalme de Biocanina n'est plus disponible. Donc, si vous voulez donner un comprimé pour que les gens pensent qu'il y a un traitement par voie orale et qu'il y a un effet, bon, plus ou moins important, c'est vraiment un effet qui est très latéral, mais qui existe quand même si on en donne pendant 2 semaines. C'est le calmocanil, donc ça contribue à calmer les démangeaisons. Le shampoing permet tout de suite de calmer et soulager les démangeaisons. Le spray réhydrate la peau, c'est sur les lésions localisées. Et si vous avez des lésions, vous avez le clémiderme, qui est un désinfectant formidable et qui fait 99% des germes, donc et qui pénètre la peau, et le dermacan, qui est la même chose en shampoing, avec du climbazole et de la chlorhexidine. Donc ça, c'est pour les lésions, ça, c'est pour les démangeaisons. Voilà, vous avez 5 produits. Vous ne pouvez peut-être pas tout donner d'un coup, mais sur un chien qui, par exemple, se gratte et qui a des lésions, il peut partir avec un calmocanil en shampoing, un clémiderme pour ou un calmocanil une fois par semaine, un dermacan une fois par semaine, un clémiderme sur les lésions matin et soir, et une cure de 1 mois de comprimé de calmocanil. Ça, c'est la gamme Biocanina. Alors, la gamme Biocanina, ben, vous avez, ça s'est beaucoup développé. Vous avez une gamme bio pour tout ce qui est gel anti-démangeaison, shampoing anti-démangeaison, etc. Le Spray est très vendu pour les démangeaisons localisées. Ça marche pas mal, il faut en mettre 2, 3 fois par jour, mais ça calme. Le Biocanis-Spray, c'est de la chlorhexidine. C'est vraiment ce qu'il faut pour désinfecter si vous avez des lésions. Et derrière, vous avez un antihistaminique, c'est la dermine. Alors, ils sont plus ou moins en train de l'arrêter, ils n'ont pas changé le packaging. Et vous avez le roi, qui est le Dermat, et qui est de la dexaméthasone. Et ça, normalement, c'est sur ordonnance. Alors, je vous dis, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pharmacies qui le donnent sans ordonnance, parce qu'il n'est pas référencé dans le stock comme un médicament qui nécessite une ordonnance. A priori, si le travail est bien fait, c'est-à-dire que si votre chien n'a pas un diabète ou une insuffisance rénale, il n'y a aucun risque à en donner pendant 3, 4 jours. Et c'est de loin ce qu'il y a de plus efficace. Alors, si vous êtes obligé de faire une cure tous les mois, c'est embêtant. Mais si c'est une cure dans l'année et que derrière, il y a un traitement anti-puce et qu'il n'y a pas de rechute pendant un an, c'est quand même un super produit. La nouveauté en 2026, c'est les colliers anti-démangeaison. Alors, l'huile essentielle, hein, je vous ai dit menthe poivrée et une autre huile qui m'a échappé, je suis désolé. C'est des produits qui sont à donner en complément. Je dirais que pour démarrer le traitement, il faut faire les shampoings. À la limite, on peut faire les shampoings pendant une période. Il faut traiter les lésions locales avec le Biocanis-Spray et le Spray si vous avez des zones qui sont particulièrement touchées, matin et soir. Et en même temps, pour avoir une action à plus long terme, on pose le collier. Et si ça suffit, ça suffit. Si ça suffit pas, on peut même donner du dermate. Et si ça suffit pas, ben ça va chez le veto. La gamme Béafar, alors vous avez le trio, hein, le spray, la crème et le shampoing. Vous avez 2 gammes, mais disons que la gamme pour la peau, maintenant, c'est le Dermacare. Donc là, vous avez déjà une bonne approche. La gamme Atopset de Dermoscent. Alors là, c'est ce que je vous disais, il y a la mousse, le spray, il y a des pipettes pour rééquilibrer. Les vétos sont très friands de l'essentiel 6. Ils font mettre une pipette par semaine sur l'animal et ça rééquilibre la peau. C'est très bien pour les séborrhées. Et vous avez donc des mousses Essential 6 qui sont très bien pour tout ce qui est entretien du pelage. Vous voyez, soins nettoyants, réparateurs du pelage.
C'est très bien pour les chiens qui ont des séborrhées, qu'on n'a pas envie de laver toutes les semaines. On passe cette mousse 1 à 2 fois par semaine, ça marche très bien. Et le soin calmant qui marche le mieux, qui est réputé chez les vétos hors corticoïdes, c'est la Top 7. La Top 7, c'est vraiment toute une gamme qui a un grand succès en pharmacie aussi. C'est en train de monter en pharmacie. Si vous voulez avoir un côté un peu plus spécialisé, la gamme d'Hermosynth avec la Top 7, c'est une très bonne option. Chez Vétoform, bah, vous avez quand même ce qu'il faut en naturel. Alors là, vous avez sans doute un des meilleurs compléments alimentaires pour la peau et le pelage. C'est-à-dire que ça, c'est en vente associée ou en traitement de fond. C'est extra, 19 oligo-éléments, vitamines, extraits de plantes. Ça marche très bien. Et vous avez le shampoing sans rinçage pour calmer, je dirais pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. Le shampoing usage fréquent à l'aloe vera pour faire un shampoing ou 2 shampoings par semaine pour calmer les... Et le soin anti-démangeaison cutanée sur les zones vraiment qui sont abîmées. Il n'y a pas de désinfectant. Et la gamme peut-être la plus complète et la plus technique du marché, la gamme Duxo, qui est celle qui marche le mieux chez les vétos. Donc vous avez le calme pour l'allergie, le pio pour l'infection, et après vous avez le seb pour la séborrhée. Donc voilà, vous avez alors à la fois les mousses et les shampoings. Et vous avez aussi parfois les pads, qui sont des lingettes. Donc on part un petit peu sur des produits un peu plus spécialisés, qui peuvent vous rendre beaucoup de services pour des cas particuliers. Vous avez la Cortavance, qui est vraiment le dermocorticoïde dernière génération qui marche le mieux et qui permet, quand vous avez par exemple une allergie sur une zone, par exemple le ventre, vous mettez que du Cortavance, vous faites un shampoing apaisant en complément 1 fois par semaine. Si par exemple vous avez des chiens qui ont des allergies au niveau des oreilles, les pavillons sont tout rouges et ça se finit par des otites parce qu'ils finissent par se gratter les oreilles, le fait de leur mettre du Cortavance 1 fois tous les jours, 1 fois tous les 2 jours, ça sauve l'affaire. Pour les fans des huiles essentielles, pour à la fois désinfecter et calmer, vous avez le Cotivet, qui connaît un grand succès, que vous pouvez accompagner du Securiderm, c'est des comprimés un peu comme le Calmocanil. Tabs, c'est des comprimés qui sont censés soulager les démangeaisons. Donc voilà, c'est la pivoine officinale, bayotte noire, enfin c'est des recettes de phytothérapie. Et vous avez le corticoïde antibiotique classique, c'est le Predniderm, qui marche très bien sur les hotspots. Vous savez, quand vous avez une plaque comme ça flottante, soit vous mettez du Biocanis spray ou du Climiderm et du Cortavance, soit vous mettez du Predniderm et la plaque va sécher, ça va se guérir tout seul. C'est très très bien comme produit. Voilà, donc là j'ai fini pour le tour d'horizon des médicaments, du conseil, de l'expertise en dermato. Attends, j'ai un petit souci avec mon micro. Voilà, ça y est, mon micro est revenu. Donc voilà. Et maintenant, ben, on va faire un petit exercice de conseil au comptoir. Donc, pour contrôler l'infection cutanée, voilà les produits. Je vous ai mis quelques produits avec quelques règles, hein. Le désinfectant, la mousse, les pads, le shampoing. Pour le prurite, bah, les comprimés sans ordonnance, les comprimés avec ordonnance qui vont vous donner du résultat. Alors le Dermat, le Dermipred qui est très vendu aussi, les JAK. Vous avez les corticoïdes locaux avec le fameux Cortavance, le Preniderm, mais aussi les produits humains OTC. Je vous ai mis quelques noms parce que c'est quand même le pompon, c'est-à-dire que pour les humains, vous avez le droit à des produits, vous avez le droit à des produits avec de la cortisone sans ordonnance. Donc vous avez l'onctose hydrocortisone, le crémicort, les génériques hydrocortisone à 0,5% sur des plaques, vous voyez, sur des endroits, ça peut rendre service. Tout ce qui est spray lotion à l'aloe vera, etc. Et les aliments complémentaires, je ne reviens pas dessus. Voilà. Je- voilà. Conseil pour réduire le prurite, le dernier truc, c'est les antihistaminiques humains. On a souvent la question au service SOS, qu'est-ce qu'on peut donner comme antihistaminique humain? Ben, vous voyez, la cétirizine, l'Actifed, l'Allergix, etc. sont disponibles en OTC. Et chez le chien, c'est 10 mg par kilo, 1 fois par jour, 10 mg, pardon, en maximum, 1 fois par jour, soit un comprimé pour un chien de 10 kilos. Ne pas dépasser 2 comprimés pour un grand chien en cétirizine.
Si jamais il y a des clients qui vous posent la question, vous saurez leur répondre. Voilà, on va terminer avec un petit exercice. Donc, on revient comme avec mon chat. Mon chien se gratte. Choisissez trois questions prioritaires. J'attends vos réponses sur le chat. Dites-moi vos réponses. Je les attends. Vous avez 5 secondes. Non, 10 secondes. Non, 20 secondes. Alors, dites-moi. J'attends les réponses. Alors, j'attends vos réponses. Là, je ne vois pas de réponse. Ah, ça arrive. On est presque au bout. Je vous êtes fatigué. Je sens moins d'énergie. Bravo. Alors, bah, écoutez, on va aller aux réponses. On va aller aux réponses. Donc voilà. Un, bah, c'est toujours la fameuse idée qu'il faut faire le tour de l'animal, hein. Race, poids, âge, appétit, est-ce qu'il boit pas plus, machin, patin, pépin. Les puces, le fait qu'ils se promènent dans la forêt, bon, tous les chiens se promènent, ça ne nous apportera rien de plus. Savoir si vous êtes en face de la principale allergie, qui est l'allergie aux puces. Et ensuite, les lésions. Il vous faut une question sur les lésions. Rappelez-vous, une question sur l'allergie, une question sur les démangeaisons, une question sur les lésions. Voilà. Est-il dépilé? Et les traitements antérieurs, c'est important, mais ce n'est pas prioritaire. Donc voilà un petit peu face à quoi on est. On est devant un bulldog français de 2 ans, en très bonne forme, pas de souci, il n'a pas changé de croquette, tout va bien, risque faible. Donc l'analyse des questions sur la pathologie, on en a posé un peu d'autres. Est-ce qu'il se gratte sur tout le corps, une zone en particulier, etc., etc. Donc vous voyez toutes ces questions qu'on a posées. On arrive que ce chien a eu des puces, qu'il a été traité avec un comprimé pendant 3 mois, mais qui n'est plus traité contre les puces, et qu'il se gratte de façon diffuse sans lésion cutanée notable. Le poil tombe beaucoup, la peau est sèche, des pellicules. Les bulldogs, c'est souvent des éborées sèches, et le propriétaire, lui, peut lui faire des shampoings, il n'y a pas de souci. Donc à votre niveau, ce n'est pas un problème extrêmement aigu, mais on est sans doute dans une prolongation de l'allergie aux piqûres de puces. Donc, il faut reprendre une protection permanente contre les puces. Il faut réduire le prurite en éliminant les allergènes cutanés. Et il faut rééquilibrer le pelage pour avoir le meilleur résultat possible. Et si tout ça ne marche pas, on l'enverra chez le veto qui va nous le renvoyer avec une ordonnance d'Apoquel, de Numelvi ou de Zenralia. Donc voilà, donc on explique que le cycle de la puce peut faire qu'il a encore eu quelques piqûres de puce, même s'il n'est pas infesté, même si on n'a plus vu de puce. On met en place un traitement à base de comprimés par voie orale, de shampoing, 2 fois par semaine, pendant 2 semaines, puis toutes les semaines pendant 2 mois. Et puis on va donner un aliment complémentaire pour le pelage. Donc traitement anti-puce, eh ben, allez, à table 1 fois par mois, qu'on complémente avec un spray répulsif ou des pipettes, par exemple Vétoform, ou le port d'un collier anti-puce en permanence, comme Seresto ou un générique, de façon à combiner la protection maximum contre les puces avec un moyen systémique à table et un moyen local, Seresto, générique ou répulsif. On traite bien l'habitat tous les 6 mois avec un Ticanis Habitat ou un produit insecticide Clément ou un Omizer, le nouveau produit de Biocanina. On, ou Beafar, enfin ce que vous avez dans le stock. On attaque Dermacare, Beafar ou Calmocanil ou Atopset, c'est-à-dire on fait un shampoing calmant. On peut mettre un collier anti-démangeaison si vous n'avez pas conseillé un collier anti-puce. On ne peut pas mettre 2 colliers, donc Biocanina. Par voie orale, s'il se gratte encore beaucoup, plutôt Dermat, mais il faut l'ordonnance, ou en tout cas c'est limite. Ou il vous faut Calmocanil, Tabs, il n'y a que ça. Et l'aliment complémentaire, Vétoform pelage et peau, huile de saumon ou de l'huile de saumon. Et on voit comment ça va. On se redonne rendez-vous dans 7-8 jours si tout va bien. Finalisation, bah, vous expliquez, un TAB, un comprimé par mois, Vétoform spray, chaque fois qu'il sort, on lui remet un petit coup de spray anti-allergique, notamment autour du cou, les épaules, les flancs et ainsi de suite. Le Ticanis Habitat, on fait un traitement de l'habitat, on passe un coup d'aspirateur. Le shampoing calmant,
ben, on va prendre du Dermacare Beaphar, on aurait pu prendre de la Top 7, du Calmocanil, du shampoing anti-démangeaison Biocanina. Là, ben, c'est une gamme vraiment spécialisée, c'est sans doute un des meilleurs shampoings anti-démangeaison. Donc, un shampoing par semaine pendant un mois, puis un shampoing par mois, puis même la première semaine, un shampoing 2 fois dans la semaine. Calmocanil Tab, 2 comprimés par jour, un mois. Si on trouve que ça marche pas bien, Dermat, bon, risque réglementaire. Et à la limite, pourquoi pas, on lui met un collier antidémangeaison Biocanina s'il n'a pas de collier antiparasitaire. Complément alimentaire, Vétoform. Traitement de l'habitat contre les puces, ça, c'est les ventes associées. Et le recours au vétérinaire, au-delà de 2 semaines, s'il se gratte toujours, si des lésions apparaissent, allez voir le vétérinaire. Et s'il vous donne une ordonnance pour des comprimés antidémangeaison, je peux vous les commander. Si vous avez l'ordonnance, moi, je peux vous les commander. C'est toujours un peu plus intéressant chez nous. Voilà. Retrouvez toutes nos fiches rayons conseils vidéo Rexa sur le site Vet Officine et les réseaux sociaux. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition